Bon matin à tous. Aujourd'hui, je commence une nouvelle série intitulée Sous sa bannière. Notre verset pour cette série se trouve dans les Écritures du roi Salomon, le Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10, où Dieu nous dit à travers Salomon, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Sous sa bannière. Ceci sera notre verset principal pour cette série que nous commençons. J'aime bien une autre traduction aussi de ce verset qui dit majestueuse comme les étoiles en possession. Imaginez-vous, nous sommes comparés à des étoiles qui brillent la nuit pour donner la lumière dans le monde. Et en fait, ça nous représente vraiment ce que nous devons faire dans le monde. Revenons à notre verset principal. Puis est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme les troupes sous leur bannière. Question pour vous. Êtes-vous sous la bannière de l'Éternel? La réponse à ceci est oui, si vous êtes en Christ. Pur comme le soleil. Vous ne pouvez pas être en Christ. Si vous n'êtes pas en Christ, vous ne pouvez pas être pur comme le soleil. Car seulement Christ en nous est pur. Dans cette étude, nous verrons comment nous sommes transformés par Christ d'être une belle lune pour devenir pur comme le soleil et combattre l'ennemi sous la bannière de l'Éternel. Voyez-vous, un nouveau jour s'est levé. Voici un peu d'informations avant de commencer cette étude. Il y a environ 6 ans, en 2017, le Seigneur a demandé à Barbara, mon épouse et à moi, de vendre notre maison, nos meubles et de le suivre. Ceci était la deuxième fois de notre vie que le Seigneur nous demandait une telle chose, sans nous donner plus d'informations comme il l'avait fait auparavant en 1997. Imaginez-vous recevoir le Seigneur vous met dans le cœur, les deux, évidemment, il a parlé aux deux en même temps, mais de vendre notre maison, de vendre nos meubles, notre plus qu'on a vendu, mais de toute façon, et le suivre sans nous donner l'information où nous devions aller et de pourquoi. Si vous êtes intéressé, vous pouvez lire comment Dieu s'est manifesté à travers nous en 1997. Le lien pour notre témoignage écrit se trouve au bas de ce vidéo dans les commentaires. Lorsque j'ai demandé au Seigneur pourquoi il me donnait ce verset, lorsque nous étions prêts à partir, avec notre automobile, c'est tout ce que nous avions, et quelques linge dans l'auto, etc., etc. Voici sa réponse. Il m'est venu au cœur. Je vais vous enseigner comment je vais, et je dis je vais, par de Dieu, va faire, préparer mon épouse pour le combat à venir, pour qu'elle puisse détruire les forteresses de l'ennemi et libérer les captifs. Ceci, le Seigneur m'a donné cela il y a 6 ans. Pour confirmer son appel maintenant. C'est une situation semblable. Nous voyons que le Seigneur confirme toujours son appel. Okay? Parce que ce n'est pas une chose de dire, OK, je crois que j'ai entendu le Seigneur, je vais faire telle chose. Le Seigneur confirme son appel. Et pour confirmer son appel, pour nous confirmer son appel, le Seigneur a vendu notre maison bien d'une manière miraculeuse. Et où nous vivions, il fallait normalement de 6 mois à 1 an pour vendre une maison et même parfois plus. Nous avons eu une offre pour notre maison en dedans d'une semaine, mais encore plus extraordinaire, l'offre est venue la journée de notre anniversaire de mariage et les nouveaux propriétaires ont pris possession la journée de mon anniversaire de naissance. Quelle coïncidence! Je crois que c'est une coïncidence. C'en est toute une.
Voyez-vous, Dieu confirme toujours ça, toujours. Il ne cesse jamais de confirmer sa parole parce qu'il veut que nous soyons certains de son appel, certains de ce qu'il nous appelle à. Si nous voulons prendre part à l'armée de Dieu, cette armée que le Seigneur est en train d'établir sous sa bannière, je dis, nous devons savoir premièrement à quoi sert une bannière. Mais encore plus important est de savoir comment identifier notre bannière. Alors, c'est pas bon d'aller en guerre pour se trouver sur la manière de l'agneau en plein combat. Il faut vraiment être capable d'identifier la bannière du Seigneur comparativement à la bannière de l'ennemi. Donc, à quoi ressemble la bannière de l'Éternel? Comment identifier la bannière de l'Éternel? C'est très simple. En fait, Moïse, en Exode 17, 15, nous dit ce qu'est la bannière. Exode 17, verset 15, Moïse dit, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Voyez-vous, l'Éternel Dieu est notre bannière sur laquelle nous devons combattre. Hein? Nous savons, par exemple, qu'un drapeau ou un emblème militaire est parfois appelé une bannière. La parole de Moïse nous dit, l'Éternel est ma bannière, est une façon d'identifier un soldat sous la bannière de l'Éternel. Lorsque nous sommes en Christ, c'est-à-dire que nous devons être purs à ce moment-là, comme le soleil, alors Dieu, notre Père céleste, devient lui-même notre bannière. Dieu, notre Père céleste, l'Éternel, devient lui-même notre bannière. Dans cette étude, nous allons voir la beauté de ce que veut dire bannière, mais pas aujourd'hui. On va voir la beauté de ce qu'on retrouve sur la bannière de l'Éternel. Mais nous sommes appelés à combattre sous sa bannière. Notre Père céleste vêtu et pour combattre sa bannière, nous devons être vêtus de notre armure qui est Christ, qui nous rend purs comme le soleil. C'est des choses que nous allons voir. Il est aussi important de comprendre que Christ seul, moi bien, Christ seul peut être le chef de l'armée de l'Éternel. L'Esprit de Christ en nous seul peut être le chef de l'armée de l'Éternel. Le corps de Christ n'est pas appelé à être une organisation construite par l'homme, mais plutôt à être un organisme vivant où le centre de sa vie est l'Esprit de Christ en lui. Pas que nous pensons en fait, l'Église est à devenir un dans ce monde. Aussi, pour terminer cette première vidéo, les soldats de Christ qui procurent la paix sur la terre sont appelés les enfants de Dieu. En Matthieu 5, 9, Jésus nous dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà le titre des enfants de Dieu combattant sur la bannière de Christ comme pacificateurs. C'est l'identification que vous avez. Lorsque vous combattez sur la bannière de l'Éternel, de la puissance du Saint-Esprit, vous êtes déclaré par Jésus enfant de Dieu. Jésus a dit en Jean 3, versets 17 à 18, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà notre mandat comme pasteur, comme enfant de Dieu. Briller la lumière de l'amour de Dieu révélé en Christ. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons les caractéristiques d'un pacificateur. Caractéristiques qui nous permettent d'infiltrer toutes les sphères de la société pour l'influencer avec l'Esprit de Christ, comme un gros soleil
qui brille la gloire de Dieu et libérer les captifs du jugement à venir. Pour finir cette vidéo, écoutez les paroles de Jésus qui nous enseigne notre premier travail en tant que pacificateur. En fait, comment nous devrions prier dès aujourd'hui en tant que pacificateur. En Jean 17, versets 20 à 23, Jésus dit ceci en priant Père. Je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Pardonne-nous aussi. Afin qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Afin qu'ils soient aussi un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Notre première prière, c'est de prier pour l'unité du corps de Christ, pour l'unité de l'armée de Christ, pour ces pacificateurs qui vont aller à travers le monde pour l'envahir, pour l'influencer de la gloire de Dieu. C'est bien maintenant le verset 22. Et la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient rendus parfaits en un seul. Et que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est puissant, ça. Méditez la parole de Jésus dans les premiers jours jusqu'au prochain vidéo. Et priez cette prière. Voilà votre premier travail aujourd'hui en tant que travail sur la bannière de Jésus. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons les caractéristiques d'un soldat sous sa bannière, Christ. Seigneur, je te remercie que tu nous révèles ces choses, que tu soulèves ton armée de pacificateurs qui vont être sous ta bannière, brillants comme le soleil, détruisant les forces de ténèbres. Je sais qu'aucune noirceur peut demeurer où la lumière est. Seigneur, que ton corps devienne vraiment un en toi et que l'on brille à travers ta lumière, que toutes les forces de ténèbres soient détruites, éliminées et que ceux que tu appelles à toi viennent à toi. Sois glorifié dans nos vies, glorifie-toi, révèle ta gloire. Merci pour les prochains enseignements à venir. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Je vous encourage à réécouter la vidéo si nécessaire et de passer une belle journée.